Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, écoutez l'histoire-là, vous allez mieux comprendre. L'histoire-là parle de ceux qui sont vraiment envieux. Voici une dame qui m'explique l'histoire de son frère qui est devenu fou. Qui est devenu fou parce qu'il allait, il allait chercher crâne humain au cimetière avec son ami pour être vraiment, pour être élu de sa famille. C'est-à-dire pour dire non que oui, c'est lui qui prospère dans la famille. Voici comment il allait chercher crâne humain au cimetière. Et crâne humain a commencé à parler. Que s'il vous plaît, je ne suis pas de chez vous. Voici d'où je viens. Voici ceci. S'il vous plaît, ramenez-moi où vous m'avez enlevé. La famille, il y a des histoires que les gens viennent nous confier là. Ne dites pas que oui, c'est des trucs qui sont inventés et les gens viennent me dire et puis moi je viens expliquer. Non. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Quand d'autres te parlent de ça là, assieds-toi et puis tu remues ta tête. Parce que demain là, si c'est en train de se reproduire devant toi là, tu vas vite te rappeler pour dire j'avais écouté cette histoire là. Est-ce que c'est pas la même histoire là qui est en train de se reproduire devant moi? C'est mieux en même temps d'éviter, de faire très attention. Aujourd'hui, si c'était là, où on est là, il y a tellement de personnes qui aiment vraiment prendre l'héritage. Si tu trônes, quand on dit trône mystique, eux ils aiment prendre les trônes pour dire c'est eux qui doivent régner, c'est eux qui doivent remplacer ceci. Venez, vous allez écouter cette histoire là. Voici l'histoire de cette dame qui se passe vraiment au Gabon. Elle dit, ils ont perdu les papas. Les papas travaillent dans la fonction publique, il avait des biens, tout ça là. Il avait l'argent. Lorsque les papas vraiment meurent, les enfants ont commencé à partager l'héritage, tout ça là. Dieu merci qu'ils avaient même père et même mère. Il n'y a pas un enfant ailleurs, tout ça là. C'était même père, même mère. Ils ont eu, c'est-à-dire ils étaient 7. Parmi les 7, 3 filles, 4 garçons. Et que parce que lorsque les pères quittent je peux dire, la terre, les enfants ont commencé à partager l'héritage. Ils ont fini de partager tout. À chaque fois, vous voyez le petit frère qui se plaignait. Ah non, oh, moi-même, franchement, je veux avoir l'argent. Non, ce que papa nous a laissé là, vraiment, lui, il veut les trucs de terre, il veut les trucs de famille. Elle dit, mais c'est quel truc de famille? C'est que papa nous a laissé là. Mais ça là même là, il y a d'autres même, leur papa ne les a pas laissés. Tu peux prendre, c'est-à-dire, toi, tu es bien là. L'héritage qu'on a partagé, toi, pour toi, tu peux prendre ça, tu vas construire encore des maisons et puis tu vas mettre ça en location. Tu peux acheter des choses encore, tu vas. Il dit non, lui, c'est pas ça là, lui, il veut. Lui, il veut l'autre encore. Mais elle dit, c'est quel autre encore que toi, nous, on ne connaît pas, et puis toi, tu connais. Il dit, oh, toi, tu es femme, tu ne comprends pas. Elle dit, ok. Elle a quitté devant lui doucement. Vous savez, quand vous êtes en famille, quand vous êtes ensemble, même si c'est quel que soit l'amitié, ou quel que soit en famille même là, quand vous voyez telle personne se plaindre pour dire, lui veut être riche, lui veut devenir ceci, lui veut devenir cela, méfiez-vous de cette personne-là. Mettez-vous en prière parce que cette personne-là peut vous vendre, peut vous liquider, peut vous sacrifier. Oui, peut vous sacrifier. Vite fait. Ah oui. Et c'est comme ça. Lui se plaignait à chaque fois. Les gens sa maman qui était en vie, lui, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te plains chaque jour. Il y a quel problème? Il dit non, l'héritage là, vraiment, papa n'a pas donné l'héritage familial. On dit, mais l'héritage familial, c'est ça, c'est qu'il a laissé comme bien, c'est ça, vous tous, vous avez partagé. Il dit, non, lui n'est pas rassasié pour ça. Ja. Parmi ses amis, le petit frère même ma question, parmi ses amis, ceux qui ont perdu les papas, ou ceux qui ont perdu les proches, ou les parents, eux, ils avaient les trucs héritage. Eux, ils avaient les trucs héritage que les parents les ont laissés. Les parents les ont délégués. C'est-à-dire, quand les parents sont plus en vie, c'est eux qui doivent prendre le trône de ça. Car c'était juste le pouvoir mystique, le pouvoir de la famille. Le pouvoir, parce qu'on dit pouvoir de la famille, c'est le pouvoir mystique. C'est ça lui il veut. Lui il pensait que son père avait ça. Il pensait que ça, c'est-à-dire sa famille pratiquait tous ces trucs-là. C'est-à-dire c'est pas toutes des familles qui font ça, hein, mais il y a d'autres familles qui le font.
Leur richesse, c'est là, c'est là ça provient. Donc, du coup, lui pensait que son père adorait ça, son père pratiquait des choses. Donc, c'est pour cela, lui, s'est plaigné. Il allait voir son ami, il dit, ah, vraiment, toi, ton père, il dit, ah, moi, mon père m'a laissé des trucs, hein, voici ceci, voici cela, mais je peux te montrer des stratégies. Il dit, bon, d'accord, tu peux me montrer des stratégies là, montre-moi. Moi, je vais vraiment récupérer des choses de mon père. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, à 23h50, viens chez moi, on va là quelque part. Voici le petit frère de la dame qui m'explique l'histoire, qui part chez son ami. Lorsqu'il arrive chez son ami, attends, je vais prendre le micro là, voilà. Là, au moins, vous allez mieux. On va y écrire trop. Faut pas les voisins aussi. Ils dérangent beaucoup les voisins, mais ils me comprennent bien que c'est mon boulot, quoi. C'est pour vous vraiment relater les histoires. Donc, c'est pour ça que j'adore mes voisins. Donc, du coup, il allait là-bas à 23h50 chez son ami. Son ami dit, bon, d'accord, avant de venir, il faut envoyer un sac. Donc, lui, il a envoyé un sac à dos. Il arrive, son ami dit, bon, attends. On n'a qu'à marcher tout doucement, on va aller dans le cimetière. Il dit, mais c'est pour aller faire quoi? Il dit, mais tu connais la tombe de ton père, non? Il dit, oui, je connais la tombe de mon père. Il dit, ok. Ils sont allés là-bas. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il faisait nuit. Mais vous savez très bien que dans le village, un peu là, tu ne peux pas aller là-bas dans le cimetière et puis il y a torche là-bas. Ils vont te dire, mais qui est dans le cimetière la nuit là, et puis il y a torche là-bas, il y a lumière de torche là-bas. Donc, tout ça là. Donc, lui, les deux sont allés là-bas. Ils sont partis à un machette. Eux arrivent là-bas, lui s'est trompé de tombe. Il s'est trompé de tombe. Ils sont allés creuser tombe de quelqu'un d'autre. Il a pris crâne là-bas. Lorsqu'il prend crâne humain, il met ça dans le sac. Eux se retournent maintenant à la maison. Lorsqu'ils se retournent à la maison, le gars dit, bon d'accord, c'est à minuit, on a récupéré là. Attends, demain, et on va, parce que moi je vais rentrer pour dormir. Demain, son mat, il garde le sac là. Demain, on va se voir. Il dit ok. Lui, il rentre à la maison. Vers 1h, ils sont rentrés à 1h. Ils sont séparés. Ils sont arrivés là-bas à 0h au cimetière pour faire ça là. Ils sont quittés là-bas à 1h. Lui, il est rentré à la maison. L'autre est aussi rentré à la maison. Il a laissé le sac où il y avait crâne humain dedans. Au salon, il y avait un truc là. Il a déposé ça là-bas. Les parents sont allés. Les parents, d'autres dormaient, d'autres ne dormaient pas. C'est-à-dire les frères et soeurs, d'autres dormaient, d'autres ne dormaient pas. À partir de 3h, voici crâne humain qui est en train de parler dans le sac. Moi, mais il parle mes pieds chez des poules. Voici crâne qui est en train de parler. Qui m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé ici? Vous êtes trompé. C'est pas moi, vous êtes parti chercher. Vous êtes trompé. Je ne suis pas de chez vous. Je suis ceci. Il commence à dire d'où il vient. Qui étaient ses racines? Crâne en train de parler. Hein? Qui étaient vraiment ses racines? Je suis de tel village, je suis de tel ceci, telle tribu, ceci, ceci. Ramenez-moi où vous m'avez enlevé. Vous voyez quelque chose, tu parles. Ceux qui regardaient la télé, ils disent, mais qui se passe là? Eux, regardent dans le... Eux, ils attendaient une voix vraiment, mais ils ne savaient pas d'où ça quitte. Ils ont vraiment diminué le volume de la télé. Crâne en train de parler. Ils ont cherché, on voit que c'est le sac, c'est dans le sac maintenant, voix en train de sortir. Voici le petit frère qui, à tout prix, qui voulait vraiment avoir le trône d'élite, ou c'est quoi là même là. Lui, dans la chambre là-bas, il a commencé à parler, lui, il a commencé à crier, se gratter. Eux, ils sont regardés là-bas, le gars est en train de devenir fou. Ah ouais, il a bismillah, il a ramatoula. Là, il s'est gâté. Ah ouais, crâne en train de parler ici. Où vous m'avez enlevé là, ramenez-moi là-bas, je ne suis pas de chez vous. Vous êtes trompé. Vous êtes trompé des personnes. C'est pas moi, vous êtes parti chercher. Retournez-vous, c'est pas moi. Crâne a commencé à parler, on dit, la maison, tout, qui va dormir? Les parents qui dormaient, tous sont réveillés. Merde, la maison est devenue autre chose. Ah oui, la maison est tellement que vous voulez avoir l'argent à tout prix, vous voulez être célèbre, vous voulez être vraiment pour dire non que c'est vous qui avez le trône de la famille. C'est comme ça se passe. Lui, il est devenu, folie a commencé comme ça. Folie a commencé comme ça. Folie a commencé, il a commencé à parler, lui, il a commencé à se gratter. Les parents n'ont pas dormi. Très tôt.
Très tôt, ils ont appelé les grands-parents, c'est-à-dire ils ont appelé les oncles, les tantes, tous ceux-là. Et tous sont venus à la maison. D'autres sont allés consulter. On dit, bon d'accord, envoyez Krana même, envoyez le jeune. Ils sont allés là-bas, la famille est partie là-bas. Voici comment ça va sortir devant tout le monde. Le charlatan dit non. Il faut lui-même, il n'a qu'à parler. Il a mis quelque chose sur ses yeux. C'est-à-dire qu'il a tapé une fois, deux fois. C'est gratuitement ce qu'il faisait là. C'est s'est calmé. Il dit, il faut parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu es devenu où? La crâne est sortie là-bas. Il a commencé à parler. Il dit non, que oui, voici ceci, voici cela. Oui, moi, il voulait prendre l'héritage de mon père. On dit, mais l'héritage de ton père, c'est ça, il vous a laissé là. Il dit non, moi, mes amis là, oui, les parents les a laissé héritage de pouvoir, super pouvoir. Donc, moi, je pensais que oui, mon père a ça, il est parti avec ça. Moi, mon ami m'a dit non, que oui, avec le crâne de mon père, je peux prendre ça pour ramener ça. Et c'est là, on n'est pas dit dans le cimetière, on allait déterrer ça. Mais la crâne a dit non que oui, vous êtes trompé de cible, c'est pas moi. Ah oui, il dit, le monde ça là, s'ils t'ont pas vraiment, il y a des histoires, quand tu écoutes comme ça, tu es assis comme ça, et puis tu dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais dis-toi que c'est vrai. Si la personne n'a pas vécu là, la personne ne va pas venir dire ça. Tout le monde est étonné à la maison. C'est là maintenant les frères et les petites soeurs et les grandes soeurs en train de remuer les têtes pour dire, à chaque fois celui qui se plaignait, à chaque fois, celui qui se plaignait, que lui n'est pas satisfait. Que lui n'est pas satisfait. À chaque fois, tout le monde se posait des questions. Même sa propre mère se posait des questions. Mais lui, là, mais il veut quoi? Il avait son plan B. Son plan B, c'était quoi? Ses amis que lui, il a vu, ses amis qui ont les pouvoirs de quoi? De leur papa, des pouvoirs mystiques de la famille. Lui, il voulait avoir ça. Lui, il pensait que son père a fait ça pour devenir riche, pour avoir de l'argent. Lui, dans sa tête, c'était comme ça. Il a fait ça. C'est là le... C'est là le gars des mystiques là, il a dit non. Pour faire ça là, franchement, c'est pas facile parce que où il allait déterrer là, il faut la nuit à minuit. On doit être là-bas pour enterrer ça. C'est pas la journée on va enterrer. Parce que si on s'en dans la journée, ça c'est un crime, c'est pas bon. Lui, mais on peut le condamner. Moi, mais si on m'attrape même, on peut. Vraiment, c'est pas joli à voir. Et il a fait des trucs qu'il a demandé. Des frères, des trucs qu'on vraiment cotisé, tout ça là. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Le gars a fait ce qu'il pouvait faire. Là, à 0 heure, ils sont rendus où ça? Cimetière. Ils sont rendus là-bas. Et ils ont enterré. Ils ont enterré crâne, fermé tombe là. Et ils sont repartis. Commencé à faire lavement, bain, tout ça là. Lavement, bain, tout ça là, tout. Le gars, ça a commencé à aller. 1 mois ou 2 semaines ou 3 semaines, ça pète encore. On le ramène là-bas à chaque fois plus de 5 mois. Et quand on le ramène, c'était l'argent que les gars dépensaient. Vous voyez, la maman, tu décides pour dire non, mais pourquoi ne pas aller à l'église avec lui? Parce que à chaque fois, on s'en chez le même gars là. Il fait et puis ça revient, il fait, ça revient. C'est mieux avec Dieu là. C'est un coup bon. C'est-à-dire, c'est un coup KO. Si Dieu l'enlève dedans, ça ne va plus revenir. Et c'est là que les gens sont rentrés en contact avec les hommes de Dieu. Et voici les hommes de Dieu aussi. Dieu merci, ils sont tombés sur une personne de vrai. Une personne que Dieu même l'utilise. Ce n'est pas les faux hommes de Dieu où ils vont ripata propoto, rokata, gratter, quoi. Et puis après, c'est pour prendre ton argent. Et puis après, c'est pour te dire de n'importe quoi. Ou c'est pour faire ceci. Même tu ne fais pas attention, mais tu risques de perdre même ton enfant. Donc du coup, ils sont tombés sur un bon homme de Dieu. Et c'est là l'homme de Dieu a dit non, que où vous partez là-bas, vous allez vous traîner jusqu'à il va bouffer votre argent. Il ne peut rien faire. Mais Dieu dit, ça à la minute, il va enlever ça. Folie, c'est si lui là, il va enlever. Mais, il ne faut plus, il va se retourner là-bas. Sinon, ses amis qu'il les envie pour dire, lui-même, c'est qu'il gagne là, c'est mieux même qu'il y a d'autres mecs qui n'ont pas. Mais à quoi c'est de dire non que oui, tu veux ressembler à tes amis? Vous voulez ressembler à vos amis, c'est pourquoi? Disons-nous la vérité, vous voulez ressembler à vos amis là, c'est pourquoi au juste? Ah, moi, je veux ressembler à mon ami. Oui, mon ami, il a l'argent. Mon ami est ceci. Je veux le ressembler. Mes amis sont comme ça. Moi, je veux faire la même chose comme eux. Et vous n'avez pas le même destin là. Vous n'avez pas le même destin. Tu ne sais pas.
comment son père est devenu. Tu ne sais pas comment son père a fait, et puis lui est devenu comme ça. Toi aussi, tu ne sais pas comment ton père a fait, et puis il est devenu comme ça. Arrêtez de faire ça. Et ils ont fait la prière, ils ont fait les cérémonies de la prière, délivrance, tout ça là. Pendant 3 jours. Et le jeune, elle dit non que son petit frère, ça fait plus de 3 ans que son petit frère, pour dire folie même, jamais, mais son petit frère est devenu droit. Même ses amis qui marchaient eux là, il ne marche plus avec eux maintenant. Il a changé de quartier même. Lui, c'est-à-dire il allait vivre, il allait vivre ailleurs pour changer de stratégie. Il a changé de cadence d'amitié. Il a changé de cadence d'amitié. Mes parents, c'est pour vous dire aujourd'hui, et mes soeurs, mes frères et soeurs, vous qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Les histoires que les gens viennent me confier là, c'est pas pour dire non, ce sont les histoires inventées. Si c'est les histoires inventées, tu peux parler, puis tu peux te tromper dedans. Dire, oh, lui là, il est en train de mentir, ça là, c'est truc qu'il est en train d'inventer. Donc lui, mais il se trompe dedans. Mais si aujourd'hui, il y a des gens où on vous parle là, c'est pas uniquement, regardez très bien comment la jeunesse d'aujourd'hui est en train de partir. D'autres même ont dit pour avoir de l'argent, il faut aller mougou, toi mettre ta propre main. D'autres disent non, il faut aller déjà ta propre main, il faut aller déjà ton propre père. Pour avoir de l'argent, pour prospérer, pour avoir cet argent-là, c'est pour faire quoi avec ça? Cet argent-là, tu vas prendre ça pour aller enterrer tes propres parents que toi-même tu as livré. Toi-même tu vas prendre cet argent-là, c'est pour faire quoi de bon? Que des conneries seulement, faire la java, faire la vie. C'est quelle belle vie. Après, toi-même tu t'assois comme ça. Quand on dit faire des mères, tu pleures toi seul. Quand on dit faire des pères, tu pleures toi seul. Ou on dit non, on s'en donné cadeau à nos papas, on s'en donné cadeau à nos mamans. Ceux qui sacrifient les parents, là, ça les fait mal. Mais ils ne peuvent pas faire croire que oui, ça les fait mal. Ils ne peuvent pas faire croire que ça les fait mal. C'est eux-mêmes qui sont au régime de la mort de leurs parents. Mais ça les fait mal, ils vont faire comment? Aujourd'hui, arrêtez de dire non que oui, mon ami là vraiment, oui, ses parents ont fait ceci, oui, ses tantes ont fait ceci, oui, ils sont devenus, moi aussi, je vais faire la même chose. C'est pas bon. Parce que si vraiment tu veux copier tes amis, tu veux ressembler à tes amis, tu veux faire ceci à tes amis, tu veux faire cela à tes amis, tu risques de prendre des balles perdues. Tu risques de prendre les balles perdues. Aujourd'hui, la dame est venue m'expliquer, elle dit, son frère, il a eu la chance parce que aujourd'hui, comme cela, lui-même, il s'assoit comme c'est lui, tu commences à conseiller ses amis, c'est lui, tu commences à conseiller ses petits frères, les jeunes de son quartier où lui-même, il est parti vivre là-bas, là, il commence à conseiller, lui-même, il reste un peu maintenant, on va lui donner le trône de conseiller maintenant. Ah oui. Quand on dit, il y a un proverbe ivoirien, tu dis quand serpent est mort, tu vois vers des terres là, et là tu sautes quoi. Il va là là. Il y a les vers des terres, ceux qui sont au village, il y a les vers des terres quand tu vois là, bien noir. Il dit, bien noir. Il y a plusieurs il y a des arc-en-ciel, il est bien noir. Quand tu le vois, tu as dit c'est serpent, oh, c'est vers des terres, tout bas quoi. Oui. André, mon doigt comme ça, il y a vers des terres même, tu vas voir même, tu as dit non que c'est mon doigt qui est là là. Mon doigt même. Tout bas quoi. Et puis quand il passe comme ça, il prend son temps. Tu as dit non, ça c'est serpent. C'est ça, on vous dit. Quand serpent est mort, tu vois vers des terres, tu es au courant que oui. Ça là, c'est ce qui peut. Faites attention. La jeunesse d'aujourd'hui, faisons beaucoup attention. Ne voyez pas d'autres pouvoir dire que je vais ressembler à telle personne. Tu ne sais pas comment papa de telle personne a fait. Et aujourd'hui, il est devenu riche et il n'est plus en vie. Même s'il est encore en vie, tu ne sais pas toi aussi ton père a fait comment pour être riche. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si vraiment ton père a passé par des trucs bizarres et il est devenu riche avant, même s'il n'est plus en vie, il va laisser ça à une personne de la famille. Mais si tu vois que oui, dans votre famille, si vos papas n'est plus en vie et il n'y a pas quelqu'un, sa richesse là, ça a été vraiment clair. Pas pour dire il a trempé sa main à quelque part. Vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit non que oui, parmi vous, quelqu'un va prospérer un coup comme ça, après la mort de vos papas ou de vos mamans. Non. Si vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un qui prospère rapidement, c'est que c'est-à-dire l'argent que vos parents ont gagné là, eux-mêmes ils ont souffert comme ça pour gagner ça. S'il vous plaît, écoutez vos cœurs. N'écoutez pas vos amis. Ne dites pas que oui, je vais ressembler à mon ami, mes amis, parce qu'ils ont fait ceci, les parents ont laissé ceci, eux ils sont héritiers, ils sont ceci. À faire d'héritage là, faites beaucoup très attention. Ce que tes parents te laissent et ce que tu peux prendre pour vraiment faire tes activités, prends il y a des gens, mais les parents, même eux-mêmes, même Big, même Big, même regarde, brosse que je prends même là, pour brosser mes cheveux là, même brosse même à nickel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il
n'y a rien, on fouille même, même habits, même tout est bousé. Qui a porté habits de, quelqu'un qui a porté ses habits même, pourquoi? Tout est gâté. Mais toi, au moins, tes parents t'ont laissé un peu. Faut prendre ça là, tu vas valoriser, tu vas vraiment faire quelque chose de bien. Tu as fait quelque chose de bien pour gagner ta vie, mais tu es là, tu veux ressembler à telle personne, tu veux ressembler à Paul, tu veux ressembler à Jean-Marie, tu veux ressembler à Jacqueline, tu veux ressembler à telle personne, Mathieu Kra, Mathieu Ophélie, Mathieu Philippe. Il y a quoi? Tout est dedans. Réfléchissez un peu. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Et je vous dis, merci beaucoup tous ceux qui partagent mes vidéos et tous ceux qui likent, tous ceux qui mettent les pouces aussi. Je vous dis merci beaucoup. C'est vous qui me donnez le courage de venir parler. 2 jours là, je ne faisais pas de vidéos. Il y avait un problème si ma chaîne YouTube là et Facebook. J'ai vu des gens qui m'ont contacté et tu fais plus de vidéos. Mais quand je vous dis, vous aussi la partagez, envoyez-moi les histoires. Il y a des gens qui veulent vraiment que je partage ça et leur histoire pour enseigner ou pour aider d'autres personnes. Partagez mes vidéos. Mon frère, pour partager, maman, pour partager là, ça te coûte quoi? Tu as partagé la vidéo là, ça te coûte quoi? Tu donnes aussi un coup de pouce à ton fils aussi quand même. Ça là, moi, s'il avait l'argent, il peut dire oui, mais quand même, moi, il fait ça. Vous voyez, quand il y a tellement d'audience, ça me donne encore la force de dire, ah, ce que je fais là, il y a audience, les gens m'écoutent, les gens aiment ce que je fais. Ça me donne encore le courage de le faire. Mais quand vous ne le faites pas comme ça, demain aussi là, si il dit, il tourne la page, il ne plus faire ça et puis il passe à autre chose. C'est vous encore, vous allez dire. Donc, je vous dis à très bientôt, on ensemble et je vous dis à ciao. Bisous, en ensemble.